Chères auditrices, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Focus by Hiatus, notre version courte de Hiatus qui fait toute la lumière sur une actualité ou une IA en particulier. Aujourd'hui, Gilles Guéraz, mon compagnon de toujours, nous raconte ce qu'il faut retenir des grandes annonces faites il y a quelques jours sur les prochains super pouvoirs de ChatGPT. Allez, c'est parti. Notre exploration commence maintenant. Intelligence artificielle, générative, Hiatus. Salut Gilles. Salut Laura, ça va? Bah ouais, nickel. Alors, à Skip, tu as envie de me parler de toutes les dernières nouveautés de notre petit chouchou ChatGPT. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Écoute, beaucoup de choses dont ChatGPT est toujours la référence dans le monde merveilleux des chatbots alimentés par l'IA. L'indétrônable ChatGPT. L'indécrottable. Donc, il a eu droit à sa journée, tu vois, récemment, le lundi 6 novembre. C'était l'OpenAI Dev Day. C'était une sorte de keynote un peu à la Apple, dans laquelle beaucoup d'annonces ont été faites au sujet de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT. Est-ce que tu veux qu'on entre dans le détail? Ah bah avec grand plaisir. Alors, raconte-moi un petit peu ces petites nouveautés. Alors, beaucoup de nouveautés. La première, c'est une version turbo, avec un ChatGPT qui va être beaucoup plus rapide, enfin en tout cas dans sa version plus. Donc la version payante, je vous encourage, si vous avez des appétences pour l'IA générative, ou si vous avez un usage récurrent de ChatGPT, de souscrire à l'abonnement, puisque la version 4 est quand même beaucoup plus performante. Une autre news importante, c'est la possibilité d'entrer des requêtes qui vont être beaucoup plus longues. On parle de l'équivalent de 300 pages de roman. Donc je te laisse imaginer le champ des possibles dans les interactions au sein d'un même chat. Attends, ça veut dire que tu peux écrire 300 pages de requêtes? Qui aurait envie de faire ça? Comment ça? C'est-à-dire que c'est l'échange avec ChatGPT qui dure 300 pages? Voilà, c'est exactement ça. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux lui demander de te résumer Gatsby le magnifique en 30 lignes et tu lui donnes le PDF qui fait 300 pages, en fait, il pourra le faire. D'accord, donc en fait, ça c'est bien pour un étudiant qui aurait pas envie de lire le livre qu'il doit lire pendant les vacances, par exemple. C'est parfait pour les étudiants fainéants, mais astucieux. Très bien. Voilà, on a dorénavant une base de connaissances qui va jusqu'en avril 2023 contre septembre 2021 précédemment. L'interface est simplifiée. Puis alors ça, bon, sur cette partie-là, moi je trouvais que la précédente était quand même déjà assez simple. Bah oui, ChatGPT c'est plutôt accessible si on compare à des mid-journées dont on parlait avec toute la complexité de l'interface. Celle-là, elle est plutôt pédagogique, non? Enfin, Ouais, plutôt simple. mais alors je pense que la principale simplification vient du fait que maintenant tu accèdes à toutes les fonctionnalités au sein d'une même page. Tu vois, par exemple, moi qui manipule régulièrement des images, et ben écoute, jusqu'à présent, j'étais contraint de passer par la version classique, tu vois, de ChatGPT Text pour lui faire décrire une image, ensuite récupérer le texte avant de l'insérer dans la version DALL-E 3, qui est aussi accessible par ChatGPT. Donc, tu vois, il fallait que je le fasse en deux chats distincts. Alors que dorénavant, tu peux tout faire d'un coup. Un exemple, c'est tu lui donnes une photo de toi et tu lui dis, voilà, ceci est une photo de moi, je veux que tu me génères un avatar pour les réseaux. Utilise un style mignon avec des couleurs, avec un design flat, voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'au sein du même chat, tu lui rentres une image, tu lui donnes une instruction qui va être basée sur cette image-là, donc tu lui rentres de l'image et du texte, et lui, il va te répondre par du texte et il va te proposer différentes images. On est complètement dans du multimodal. On lui rentre, tu vois, de l'image, on lui rentre du texte, on lui rentre des médias, tu vois, divers et variés, et lui, en fait, est capable de, tu vois, de tous les traiter au sein d'un même chat. Et ça, c'est assez fou. Ok, donc bon, ça c'est quand même pour des usages déjà bien avancés de l'IA, mais très bien, ok. Et alors, la plus grosse news, c'est l'arrivée des GPTs. Là tu dis GPTs, j'imagine des petits minions, là, des petits bonhommes jaunes qui courent partout, c'est très mignon. Écoute, ça pourrait être ça, mais je pense qu'on peut l'apparenter aux plugins. Est-ce que tu t'en rappelles les plugins? Oui, oui. Là, ça va être la même chose, sauf que la différence sera que chaque utilisateur aura la capacité de créer son propre GPT.
Donc ça veut dire que toi, tu pourras tuner, tu vois, ton modèle selon tes envies. Typiquement, tu pourras faire un GPT qui va être très 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 fort pour te rédiger tes introductions et podcasts, ce qui fait que tu n'auras plus qu'à corriger, tu vois. Ou tu pourras lui faire un GPT qui sera spécialisé, je sais pas, dans la gestion de la relation client. Et du coup, là où c'est incroyable, c'est que tu vas pouvoir le vendre parce qu'ils vont sortir une marketplace qui sera une sorte d'App Store ou de voilà, Google Play dans laquelle tu vois, les gens pourront vendre leur propre GPT qu'ils auront développé. Ouais, c'est un peu le Etsy de ChatGPT, quoi. Chacun fait sa petite tambouille à la maison, c'est très artisanal, et après il le met en vente, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Il n'y a pas d'exigence de qualité ou une vérification avant que ce soit mis en vente? Enfin, si, Alors, j'imagine que si. j'ai pas tous les détails, mais a priori oui. Après, je pense que tu vois, le marché décidera dans le sens où toi, quand tu regardes les applications dans ton App Store, et ben, t'as un système de notation, t'as des commentaires Oui. qui vont t'aiguiller, et donc toi, tu sauras si c'est complètement pourri ou si ça vaut le coup. Ok, trop bien. Bon, bah écoute, je pense que les fans de ChatGPT qui nous écoutent ont maintenant plein de nouvelles idées à aller explorer ce futur. Il est déjà en ligne ou pas? Il fonctionne déjà ou il sera bientôt Alors dispo? écoute, il est en train d'être déployé. Alors moi j'ai ma version là qui a été mise à jour là, je crois que c'était hier ou alors avant-hier. Donc moi j'ai commencé à jouer avec. Pour les GPT, je crois que ça va se faire dans le courant du mois de novembre. Mais de toute façon, en fait, on vous tient au courant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces news-là, donc OpenAI, il se positionne pas comme un challenger face en fait, aux géants Google, Apple ou Meta, mais comme un vrai leader, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est eux qui ouvrent la voie, c'est eux qui fixent la barre, et après, ça va être aux autres, tu vois, de rattraper le truc. Bon, bah écoute, merci Gilles pour toutes ces infos. Avec plaisir, Laura. Et puis nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas d'ici là de nous mettre des petits commentaires, des petits mots d'amour, des petites étoiles, enfin tout ce que vous avez à nous envoyer comme amour pour qu'on ait la foi pour continuer ce podcast. Et nous, on vous dit à très bientôt. Salut Gilles. Ciao, ciao. Hiatus.